dont vous êtes évidemment propriétaire. C'est un prêt rassurant, hein. C'est vraiment le type de crédit rassurant pour les banques en cela qu'elles savent qu'elles vont nécessairement récupérer la totalité de leur argent. Alors, du coup, évidemment, pour être clair, l'établissement financier vous prêtera de l'argent à hauteur de, allez, 50%, ça peut être 50%, ça peut être 70%, mais au maximum 75% de la valeur du bien, en considérant ici que les 25% sort, les 25% du montant restant sort de votre poche. Vous avez ce qu'on appelle le prêt infini, c'est un prêt non amortissable. Le capital n'est pas remboursé à partir des mensualités. Vous avez ce qu'on appelle aussi des prêts relais. Il s'agit également des prêts non amortissables. Ce prêt est vraiment taillé pour les propriétaires d'un bien immobilier. Et vous avez enfin ce qu'on appelle le prêt viager hypothécaire. Le prêt viager hypothécaire, c'est une forme de prêt où l'emprunteur se voit prêter un montant tout en plaçant un bien immobilier en hypothèque. C'est, comment dire, c'est une forme de prêt qui est peu utilisé aujourd'hui, mais c'était effectivement réservé aux seniors qui souhaitaient, pour une raison ou pour une autre, une certaine somme d'argent pour financer leur projet, pour financer leur retraite, tout simplement un voyage. La durée du crédit aujourd'hui, la durée du crédit en termes de mois sur l'ensemble du marché est de 240 mois, 240 mois ça c'est les statistiques que nous on avait en novembre 2021, 240 mois c'est-à-dire 20 ans, soit c'est un allongement en réalité de 7 mois depuis l'année dernière à la même période. Ça veut dire que en novembre 2020, on était à 233 mois. Donc vous avez une courbe sur au moins 20 ans. Après, je vous présente là rapidement les taux immobiliers sur les 20 dernières années. On a aujourd'hui, on est aujourd'hui sous la barre des 2%, mais il faut très bien se dire qu'il y a 20 ans, on frôlait, on était pas très loin des 6%, voilà, et au moment le plus haut de la crise, on dépassait les 5%. Il faut savoir que le taux immobilier en 2022 diffère en fonction effectivement de la durée de votre prêt. On a les taux minimum, les taux maximum et ce que je vous présentais ici, c'est le taux moyen. Ce que je vous présente ici, c'est le taux moyen. Alors, vous avez effectivement sur 7 ans, le taux minimum c'est 0,4 0,40 et 0,85 en taux maximum. Pour les 20 ans, 0,92 et respectivement et 1,30. Sur 25 ans, vous avez 1,08 et 1,60. Et j'ai essayé je vous présente là quelques taux pratiqués par les banques, les, les quatre grandes banques ou les six grandes banques. Vous avez la Banque Populaire qui a des taux de 1,14 et un TEG à 1,61, la Société Générale 1,23 et un TEG à 1,64. Maintenant que vous avez une idée des taux pratiqués en 2022 par les différentes banques, vous avez une connaissance de la durée des crédits, du taux, de l'historicité sur les taux. Je veux que vous sachiez maintenant ce que le processus du crédit, globalement, du crédit immobilier pour les personnes qui souhaiteraient s'y lancer assez rapidement. Vous avez en premier lieu la signature du compromis de vente. La signature du compromis de vente, derrière, vous avez la recherche du crédit immobilier, le montage du dossier, l'accord du principal à la banque, l'ouverture d'un compte bancaire dans la banque choisie. Si par exemple c'est la Société Générale et que vous êtes plutôt client à la banque postale, oui, il faudrait que vous ouvriez un compte à la Société Générale. Ensuite, vous avez d'autres étapes
Vous avez d'autres étapes comme le délai de réflexion, l'acte de vente et enfin le remboursement. C'est 10 étapes globalement qui permettent de comprendre le crédit immobilier. Et quand il y a remboursement, effectivement, il y a effacement de la dette du point de vue de la banque. Je vous présente rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, comment se présente un crédit, comment se présente un état, un document montrant le crédit immobilier. Effectivement, c'est de la HSBC. J'ai pris un montant sur 230 mois, un montant de 250 000. Ça permet de voir effectivement, quand vous avez ce document, quelle est la date de l'ouverture, vous avez le nombre, la durée du prêt, vous avez le taux débiteur et vous avez d'autres éléments comme le montant nominal, la personne qui contracte le crédit. Donc, si aujourd'hui, toi, tu veux te lancer dans un tel projet, je t'invite d'abord à regarder les aides qui sont proposées. Effectivement, il y a des aides qui sont proposées par... Voilà, on a des aides qui sont proposées. Il suffit de cliquer sur le lien. Si vous êtes par exemple à Paris, on va regarder l'Île-de-France. Il faudrait que vous cliquiez sur Paris. Et ensuite, vous choisissez la région en prenant le département de Paris. On va prendre euh, les, oui, département de Paris, commune de Paris. On va prendre statut. Considérez peut-être que c'est un statut, allez, primo-accédant. Et avec travaux, sans condition de travaux. Allez, on va rechercher. Vous voyez, on a déjà prêt logement Paris 0%. Donc, ça, ce sont des aides que vous devriez nécessairement connaître avant de vous lancer. C'est des sites qui existent, c'est des sites qui vous aident beaucoup. Et je vous prie donc de vraiment le regarder avant de vous lancer. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir un diagnostic, il y a également le site, ce sont des sites publics, hein. N'hésitez pas à vous en servir. Moi, je m'en sers et je m'en suis servi. À présent que nous avions évoqué ces différents éléments, je vous propose maintenant d'aller dans les taux. Je vous disais tout à l'heure que nous allons parler des taux. Globalement, on peut dire qu'il y a le taux nominal, le taux d'intérêt nominal, le taux d'intérêt nominal, on a le TEG et on a d'autres types de taux. Le taux d'intérêt nominal ici, c'est un taux qui est annoncé, qui constitue la base de calcul qui va rémunérer le capital emprunté. C'est le taux qui va rémunérer le capital emprunté. Il faut bien le retenir. Il est défini et connu lors de la création d'un emprunt ou d'un prêt. Il est donc noté dans le contrat liant les deux acteurs. Euh, Tout à l'heure, je vous ai montré que, par exemple, dans le crédit immobilier, le taux débiteur était de 1,350. Alors, il est généralement annuel, effectivement. Il peut être fixe ou variable. Voilà. Lorsqu'il est fixe, il est constant une fois pour toutes lors de la signature du prêt. Lorsqu'il est fixe, il peut également être variable. Et alors, il évoluera pendant la durée de votre remboursement en fonction d'un indice de référence qui est très très bien mentionné